Voilà, je suis un peu en train de tester les caméras. Là, j'ai mis la DJI Pocket 1 sur mon visage et la DJI Pocket 3 derrière moi qui filme en caméra embarquée comme si vous étiez passager. Voilà. Lui, il fait son sport, ses petits exercices. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon les gens, petite vidéo aujourd'hui. Bon, je suis un petit peu déçu. Ma dernière vidéo que j'ai sortie où je testais seulement la nouvelle caméra, elle n'a pas fait, comment, je sais même pas le terme, unanimité. Personne l'a regardé finalement et j'ai eu très peu de commentaires. Mais d'après les peu de commentaires que j'ai eu, quand même, la qualité est nettement meilleure. Donc ça fait plaisir. Et là aujourd'hui on va faire une petite vidéo en caméra embarquée toujours, mais avec les deux caméras. Donc là vous allez me dire quand même ce que vous en pensez, un petit peu dans une patte dynamique, comme un vrai professionnel qui faisait un test d'une voiture, alors que là je fais pas du tout de test de voiture, parce que je vais vous parler un petit peu d'une de mes anecdotes. Attention les vélos. D'une de mes anecdotes, parce que vous savez que ça va faire 10 ans que je suis au Japon, et en 10 ans de vie au Japon, j'ai beaucoup d'anecdotes, hein. Et là aujourd'hui je vais vous parler un petit peu, parce que quand je venais d'arriver au Japon, la première année où je suis arrivé officiellement en tant que résident, hein, merde, c'est vert. En tant que résident, j'étais à 2 doigts de m'acheter une Honda Civic EG6. Vous savez que, pour info, vous le savez, une de mes voitures de rêve, c'est la EG6. Alors, c'est pas seulement la EG6. Ma toute première voiture de rêve, c'était la 350Z. Avec Fast and Furious Tokyo Drift 2005, ça c'est vraiment le film. J'en perds ma voix, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis en train de muer, de la voix. À 30 ans, normal. Tokyo Drift, ça c'était vraiment le film. Je l'avais regardé avec mon père là. Je m'en souviendrai tout le temps. Mon père, il n'avait pas tellement accroché par rapport aux anciens et tout ça, tu sais, au 1 et au 2. C'était un concept différent. Mais moi, j'avais quand même pas mal accroché. Et c'est ce film-là qui m'a donné un élan de motivation pour partir réaliser mon rêve au Japon. Et ça je m'en souviendrai toujours. J'aimais déjà le Japon avant grâce à mon grand-père, parce qu'il faisait la calligraphie, il faisait des choses, il y avait des tableaux dans le style japonais un peu traditionnel, donc ça m'avait marqué ça. Mais vraiment Tokyo Drift, c'est ce qui m'a propulsé pour réaliser mon rêve au Japon. Et dans Tokyo Drift, il y a la 350Z, hein, du drift du DK, comme il dit, Drift King, cette 350Z, ou de Morimoto, la 350Z un peu dorée, là, comme ça. Oh là là, ça me faisait rêver, ces voitures-là. Donc la 350Z était vraiment un de mes rêves automobiles, mon premier rêve automobile que j'ai. Et ça fera partie d'une autre anecdote sur la 350Z. Arrivé au Japon, moi quelques mois plus tard, déjà je me suis retrouvé à la rue, hein, ça j'ai déjà raconté, mais je voulais quand même à tout prix une voiture. C'était vraiment au tout début, hein, quand j'avais encore un appartement et tout, avant de me retrouver à la rue. Et je suis allé, j'avais quand même accès à internet, donc je regardais un petit peu les petites annonces, tout ça, et là je vois une G6 blanche et verte, dans une config blanche et verte, style vraiment Kanjo, quoi, hein, avec les stickers, numéro de porte et tout, vraiment une belle G6, et elle était à 80 man. 80 man, ça fait l'équivalent de 5000 €, tu vois. 1000 €, les gens ils me regardent, ils se disent à qui parle ce type. Donc elle était à 5000 €. Je suis allé la voir, je m'en souviens, j'avais pris le train, il y avait au moins 40 à 50 minutes de train.
je me suis retrouvé en pleine campagne japonaise. Tu sais, la première année, tu étais largué, tu connais pas l'environnement, tout ça. Mais c'est pas grave, tu vois, j'avais vraiment envie de voir cette voiture-là. Et je suis allé dans ce garage perdu, en fait, il était dans une colline. Déjà, le garage, il était vraiment mal foutu, hein. Mais il était dans une colline. La route étroite pour y aller. Bon, j'étais à pied, hein, pour venir la voir. Vous me permettez, je reviens. Je reviens parce qu'il faut que je retire de l'argent. J'aurais dû m'y prendre ça avant, quoi. Mais bon, tu sais, dans la vie, tu sais, des fois, on fait les choses un peu de travers, quoi. Allez, je reviens. Bon, j'ai laissé tourner pour 2 minutes, quoi. Ça c'est fait. Ah merde, j'avais laissé le micro sur moi, quoi. Putain, ça c'est vrai que tu l'accroches, tu sais, tu as le micro-cravate sur toi, tu y penses même plus, quoi. Je suis allé dans... je sais pas si c'était... si ça captait... Ça capte encore, là? Ouais, ça doit capter encore. Après, j'étais pas trop loin, puisque le distributeur était juste en face de la voiture, donc... attends, parce que... passe... hop là, voilà. Allez, on repart. C'était express. J'ai retiré un peu d'argent pour faire de l'essence. La voiture, elle est super sale, mais en même temps, il a plu. Il y a les gens qui font des travaux, la maison juste derrière ma voiture, ils sont en train de refaire la façade, tout ça. Donc là, pour partir ce matin, j'oublie le clignon. Là, ça arrive, hein, tout le monde. Ils sont en train de refaire la façade de la maison, donc ils ont mis une bâche sur ma voiture pour la protéger. C'est bien, hein, mais là, vu que je travaille, j'ai dû la retirer. T'as le gars du chantier, désolé. Je fais non, mais pas de souci. Faites votre travail. C'est très très bien parce que ça c'est quelque chose que j'apprécie, ça. Ce respect qu'ils ont au Japon. Tu sais, quand ils refont les façades, les voitures qui sont garées devant, dans les parkings, ils mettent des bâches pour éviter de les salir. Bon, elle est déjà sale, ma voiture, mais je trouve que c'est très très bien de faire ça. Enfin bref, voilà, pour vous dire, je continue, attends, parce qu'il y a le Macan derrière qui fait la course. Je reprends où j'en étais parce que c'est incroyable, tu sais, en pleine colline, tu sais, route étroite, garage perdu, tu vois. Et je me dis, je rentre dedans et tout. Déjà, il savait que j'étais étranger parce que quand tu vas voir une voiture, tu réserves, donc j'avais mon nom et tout, tu vois. Et là, je vois, il m'avait préparé la voiture, il avait nettoyé un petit peu, prêt à partir, tu vois. Enfin, prêt à partir, dans le sens où prêt à la tester, tu vois, parce que oui, j'ai fait un test routier de cette voiture-là. Je la regarde de fond en comble. Donc, elle avait les sièges Recaro d'une Tipper, d'une K9 Tipper. Elle était vidée à l'arrière. Non, il avait remis la banquette, mais tu sentais qu'elle était vidée pour le circuit. Donc, il avait quand même remis une banquette pour la vendre avec le Shaken, tu vois, parce qu'elle avait le Shaken. Donc il a remis une petite banquette temporaire arrière. Il y avait un semi-arceau de sécurité, donc pas la totale de la voiture, hein, mais vraiment un semi-arceau de sécurité. Et là je lui dis vas-y, j'ai envie de l'essayer, tu vois, il me la démarre et tout. Le son, tu sais, ligne complète, zéro fighter, mais là c'est pas, moi tu vois, la DC5 elle a, il avance là avec son Macan devant, Macan GT là, et pressé quoi. Là c'est lundi, les gens ils sont en repos, c'est férié, je sais pas ce qui se passe, je sais pas, les jours fériés j'ai du mal moi. Du
coup, oui, il allume, tu sais, moi, ma DC5, elle a un silencieux. Moi, sur la DC5, j'ai juste un silencieux Zero Fighter, donc elle fait un peu de bruit, mais ça en plus. Mais là, la EG6 que j'avais essayé, putain, elle avait la ligne complète hein, depuis le collecteur, elle avait une petite prépa, même, elle n'avait pas le collecteur d'origine. Oh, le bordel que ça faisait, il avait... il vendait avec une chicane aussi, avec un silencieux derrière aussi qui fasse un peu moins de bruit. Mais sinon, elle était vraiment préparée pour le circuit, la voiture. Du coup, on la teste et tout. Ben, c'est la toute première voiture. La toute première voiture que j'ai essayée au Japon. Première année que j'arrive au Japon, ben, la toute première voiture que j'ai essayée, c'est une EG6 préparée pour le circuit, quoi. Donc j'avais le permis de conduire, j'avais fait la traduction avec la JAF, la Japan Automobile Federation, donc je pouvais l'essayer. Donc on va l'essayer, tout ça. Je la démarre, tout ça, je commence à rouler, à vouloir sortir du parking. Et là, je vois la direction, mais hyper dure. Mais je dis, mais il n'y a pas de direction assistée. Il me fait, non, mais il y a un truc à dévisser au niveau du moteur, de je sais pas ce qu'il me dit, là, peut-être le volant moteur, je sais pas ce qu'il m'avait raconté. Mais une direction, mais super difficile. Mais je dis, mais attends, mais je vais la foutre dans le fossé. J'ai failli, en sortant du parking, je vais vous mettre des photos, mais générées avec l'intelligence artificielle, parce que à l'époque, j'avais pas de téléphone, de smartphone pour faire de belles photos. Je venais d'arriver. Et je vais vous mettre la photo, comment c'était. Putain, la route super étroite, en colline. J'arrivais pas à la tourner. Du coup, il met les mains, on était à 4 mains dessus pour tourner la voiture, parce que sinon, il y avait un trou à côté de la route, tu sais, pour faire les évacuations, tout ça. Je dis, je vais la foutre dans le fossé, quoi. Et en fait, non, finalement, ça s'est bien passé, difficilement. Et après, on est passé dans la route normale et tout. C'était vraiment un gros plaisir. Hein. Putain, à peine t'appuies sur l'accélérateur, ça te faisait un bordel. Et là, je me suis dit, ah non, mais je vais l'acheter, la voiture, c'est pas possible. J'avais pas la thune, hein. J'avais vraiment pas la thune. Déjà que j'avais niqué toute la thune pour l'appartement. Et c'était comme je vous ai dit, c'était avant que je me retrouve dans la rue. Et du coup, je dis, je vais trouver un moyen de négocier. Je sais pas, je la paye en plusieurs fois. J'en sais pas. Tu sais, il y a forcément un moyen. Il y a forcément un moyen. Quand même, on est au Japon. Oui ou non? Du coup, on rentre au garage. Déjà difficilement, parce qu'avec la direction compliquée. Et là, on va dans son bureau, tout ça. Tu sais, c'est vraiment les garages typiques japonais. Tu sais, petit garage à la con qui paye pas une mine. Où tu sais, le bureau, c'est une cabine. Tu sais, c'est une cabine c'est une espèce de caravane, tu vois, un box, tu sais. Ça, je trouve ça super. Ils en vendent plein là au Japon. Ça coûte pas cher. C'est pour 1000-1500 euros, t'as un petit box, t'as ton terrain et tu mets un petit box, tu fais ton truc, tu vois. Et bon, ça paye pas une mine, mais c'est cool, tu sais, c'est rustique, c'est authentique, c'est ce qu'on aime. Et là, je lui dis, mais est-ce qu'on peut négocier? J'aimerais vraiment l'acheter. Et je lui dis, au début, avant de rentrer dans le garage, on parle autour de la voiture. Je lui dis, mais cette voiture, c'est ma femme, tu vois. Je lui dis, tu sais, c'était la première année déjà, tu vois, où j'avais quand même, mon japonais était assez limité, tu vois. Mais j'avais quand même du vocabulaire. Et je lui dis, mais cette voiture, c'est ma femme. Elle est faite pour moi, tu comprends. Tu sais, je tâtais le terrain avant, tu sais, un peu pour la négociation, tu vois. Tu sais, j'ai une formation, j'ai pas de bac, tu vois, mais j'ai quand même un BEP en vente de commerce, tu sais. Donc le roi de la baratine, tu vois. Et on est électrotechnique, mais bon, ça, c'est autre chose. Bref, c'est compliqué. J'ai deux BEP, mais j'ai pas de bac, tu vois. Bref, j'ai mis en place mes talents de marchandeur, de marchandeur de tapis portugais, tu sais, de négociateur portugais, tu vois. Et je lui dis, voilà, c'est ma femme, cette voiture, j'ai envie il faut que je l'achète, elle est faite pour moi, vous l'avez vu, elle est faite pour moi, j'ai failli la foutre dans le fossé dès le début, mais ça, c'est une attache, tu vois. Et il me dit, oui, bien sûr, allez, on va dans le bureau, tu sais, j'ai chaud, là, tu vois, à ouvrir un peu, là. Jolie moto, là, jolie Kawasaki de l'époque, c'est la même que mon père, je crois. Mon père a cette Kawasaki. Ça, c'est vraiment la moto typique japonaise. Tu fais une moto de Bosozoku, ça. Super sympa. Ça fait un bordel quand tu mets une ligne complète. Ça, tu les entends hein, souvent.
Du coup, on rentre dans le bureau. Et je lui dis, voilà, bon, elle me plaît, mais je viens d'arriver au Japon. C'est la voiture de mes rêves. C'est celle que j'ai toujours rêvé. Je suis passionné. Tu sais, je lui raconte un peu ma vie. Elle est jolie, sa Kawasaki, putain. Style vraiment époque, quoi. Et du coup, je lui dis tout ça. Et est-ce que j'ai pas la thune, mais est-ce qu'on peut négocier, peut-être la payer en plusieurs fois et tout. Et là, il commence un peu à bugger, tu vois, à dire merde, ah ouais, là je suis dans une impasse, quoi. Le gars est venu, tu sais, j'ai fait presque 50 minutes de train, tout ça. Il commence à appeler son supérieur et tout. Il me fait ouais, j'ai un étranger qui voudrait acheter la voiture, mais j'étais avec un visa vacances-travail, donc c'est. Il faut savoir qu'au Japon, avec un visa vacances-travail, t'es ultra limité. Peut-être très jolie sa moto. T'es ultra limité, tu vois, dans les achats, tout ça. Donc c'est compliqué, tu vois. Et il commence à appeler. Il m'a dit déjà, il savait pas, il était pas sûr s'il pouvait vendre une voiture à un étranger. Finalement, c'est possible de vendre une voiture à un étranger avec un visa vacances-travail, du moment que t'as la thune, en fait. Et il me dit ça, tu vois. Il me fait waouh. Waouh. Il y avait une K9 là, typée, oh là là, elle était jolie celle-là. Orangée, je sais pas si, putain on voit pas avec la caméra, bah non. Mais peut-être que vous l'avez entendu là. Waouh. Putain, je parle de Civic et j'en vois une passer à toute vitesse, la balle comme ça, EK9 type R. Mais style Kanjo circuit là, la même config que la EG6 sauf qu'elle était orange et blanche. Moi c'était une verte et blanche. Incroyable, putain, ces voitures elles me font rêver quand même. Moi j'ai une DC5 Type S, c'est sympa aussi. Hein. Changer la ligne quand même. Du coup, il me dit que c'est possible de la vendre à un étranger, mais il faudrait que tu ailles à la banque et voir si tu peux faire un crédit, voir avec la banque, parce que nous on n'est pas une banque, tu vois. Et tout, donc je fais ah d'accord et tout, tu reviens, tu vois, pour le moment je te la garde quelques mois, mais quelques mois, quelques semaines, mais tarde pas trop, tu me tiens au courant avec la banque, tout ça. Je lui fais d'accord, tu vois. Et là je vais du coup je quitte le garage et je lui dis que je vais le recontacter, tu vois. Et du coup je me dirige à la banque que j'avais créée, c'était la banque de la Poste. Alors la banque de la Poste elle est ultra limitée aussi, tu peux pas faire n'importe quoi avec. Et j'avais la banque de la Poste et une banque s'appelle Mitsubishi, tu vois, banque Mitsubishi Tokyo, enfin une banque rouge qui est beaucoup plus intéressante pour si vous voulez travailler au Japon. Si vous travaillez avec la banque juste de la Poste, c'est pas ouf. T'es trop limité si tu fais un travail à temps plein, tout ça. Enfin bref, j'avais deux banques, quoi. Parce que bon, j'ai pu quand même créer une banque du moment que tu as un travail. J'avais quand même un petit travail à côté. Hein. Je travaillais, comme je vous ai dit, à la société de transport. Donc, j'ai chaud là. Et du coup, je vais à ces deux banques. D'abord, à la banque de la Poste, je dis j'aimerais faire un crédit. Et il refuse. Catégoriquement, il refuse. Déjà, il m'avait refusé la carte de crédit parce que quand tu peux pas faire de carte de crédit. Du coup, je vais à la banque Mitsubishi, c'est pareil, ils m'ont refusé parce que je suis en vacances travail, donc c'est un visa que de 1 an non renouvelable. Donc si tu fais un crédit, il faut que tu sois solvable, quoi. Il faut que tu puisses rester au Japon, parce que si tu fais un crédit alors que t'es que 1 an et que tu repars, en fait, t'es dans la merde, quoi. Donc, du coup, ils ont refusé et je me suis dit merde, je peux pas prendre la voiture, je suis dégoûté. Et je lui dis attendez quelques mois, attendez 1 mois, je vais voir avec ma société. Et je lui dis je sais pas, tu sais faire, vraiment faire le bâtard, tu vois. Je la voulais vraiment, donc j'ai même demandé à la société s'ils voulaient me faire des avances ou. J'ai vraiment été un petit peu, culotté, tu vois. Mais des fois, je me dis, le culot, ça peut te... tu peux avoir des débouchés avec le culot, tu vois.
Donc j'ai demandé à la société où je travaillais de transport, j'étais en temps partiel en plus, tu vois, la société de transport japonaise, là, Kuroneko Yamato. Bah, ils ont refusé aussi et j'ai fait ben merde. J'ai fait ben merde et après je rentre le soir, il me fait désolé, la voiture elle est vendue. Bon ben, la voiture elle a été vendue, un gars l'a acheté direct. En fait, il y a un mec, il est allé dans le garage, il a dû l'essayer et il l'a acheté direct. Bon ben, en même temps elle était pas chère, hein, 80 man. 80 man, c'était pas fait pour moi, c'était pas la voiture faite pour moi. Quand il y a une voiture qui est faite pour toi, tu le sais, tu vois. Non. Dieu n'a pas voulu que j'ai cette voiture à ma première année. Il a dit attends, tu viens d'arriver au Japon, chaque chose en son temps quand même. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'arriver, t'es même pas encore stable, que tu veux déjà acheter une voiture comme ça? Arrête. Ça, c'est un message de Dieu, ça. Enfin, en tant que croyant, parce que je sais que tout le monde n'est pas croyant, mais pour moi, c'est un message de Dieu. Et là, non. T'es pas prêt encore. Installe-toi correctement et on verra après. Bon, finalement, 3 ans plus tard, j'ai pu acheter ma première voiture qui était une Peugeot 106 S16. C'est quand même beau, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai longuement hésité à acheter une G6 et en fait j'ai trop tardé parce que j'avais pas encore la thune, tu vois. Et chaque année les G6 elles augmentaient. Maintenant elles sont à 200, 300 man, tu vois. Elles sont à 10, 15 000 euros, quoi, tu vois. Donc 20 000 euros même, certaines, même plus cher. Donc je suis un peu dégoûté, quoi. Bon, j'ai quand même acheté ma première voiture, la Peugeot 106 S16. Et après la DC5 Type S, c'est déjà c'est une belle réussite et une grande fierté, hein. Mais ça a été une frustration au début, tu vois. Attends, ça résonne un peu ici. C'est pour ça, il faut faire les choses dans l'ordre en fait. Bon, maintenant, j'ai un léger regret parce que maintenant, quand tu vois les prix des EG6, c'est quand même incroyable, hein. Waouh, elles sont super chères. Mais c'est vrai que quand j'en vois une dans la rue qui passe comme ça, je me dis waouh, ça me fait rêver, quoi. Et alors on peut me dire ouais, tu revends la DC5, t'économises et tout. Bon, en fait, ça me fait chier de mettre 200 man ou 300 man, 15 000, 20 000 euros dans une EG6 en fait, parce que c'est une super voiture, mais c'est pas le prix en fait. C'est pas le prix et du coup ça me frustre. Après j'ai plusieurs anecdotes sur d'autres voitures, hein. La EG6, la 350Z, ça il faudra que je vous le raconte aussi parce que ça a été un truc de fou. Et une autre voiture avant aussi la 106, avant que j'achète la 106, la 350Z j'avais déjà la 106. Mais avant la 106, j'ai regardé des voitures avant. Et j'en ai pas parlé. Parce que ma mère, vous savez, j'ai déjà parlé de la Suzuki Alto de ma mère, rouge. J'avais déjà parlé dans une vidéo, fut un temps, hein, quand j'étais en France. Parce que ma mère avait une Suzuki Alto rouge. Il s'avère que avant d'acheter la 106, j'ai regardé une annonce vite fait sur une Suzuki Alto. Pas une Alto, pardon, une Swift. Swift blanche de 2003-2004, pas les modèles récents, hein. Je vais vous mettre une photo. Parce qu'en Europe, c'est les Ignis ou Ignis Sport. Attends, j'entends une voiture là. Putain, j'ai des... Tu vois, j'ai retiré de l'argent, j'ai oublié de faire de l'essence. Bon, j'ai encore de l'essence. Bon, ça va, je pourrais mettre de l'essence au retour. J'étais tellement à fond dans ma discussion de la EG6 que je suis passé devant la station essence sans m'en rendre compte. Bon, j'ai encore de l'essence, ça va. Donc ouais, en Europe, c'est la Suzuki Ignis. Mais au Japon, c'est Suzuki Swift Sport. Blanche. 1500 €. Ça, il faudra que je vous raconte, mais ça, c'est un truc de fou parce qu'il y a eu une embrouille et tout avec le vendeur et tout, tu vois. Parce que vu que la voiture elle était pas chère et tout, il me l'avait réservé. Enfin, je vais pas vous en parler parce que ça va faire trop long là. Ça fait
Ça fait déjà 26 minutes qu'on parle. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ce... Là, je reviens un petit peu aux essences de ma chaîne. À l'époque de Maçon 6, quand je vous faisais des vlogs en caméra embarquée. À l'époque, quand j'avais la GoPro Hero 3, je crois. Bah là, ça me fait plaisir. Là, c'est vraiment le type de vidéo que j'aime faire, tu vois. De vous parler comme ça, de vous partager mes anecdotes en voiture. Tu sais, je roule comme ça. Et là, avec une vue beaucoup plus dynamique, tu vois. Tu as la vue ici, là, comme ça. Et tu as la vue là, devant ma tête, comme ça. Tu vois, comme ça, tu es avec moi, en fait. Tu es avec moi, vous êtes avec moi, tous en cœur. Hein? Tous en cœur. Je sais même pas si on voit bien la route, quoi. Bon, peut-être vous voyez. Voilà. Je vous ferai un petit moment dans les routes nocturnes ce soir, quand même. Donc, restez quand même branchés. Je vous mets ça après. Mais n'hésitez pas à vous abonner. Et j'espère que ce type de vidéo comme ça, allez revenir aux sources, tu vois, ça vous fait plaisir d'écouter les petites anecdotes du Japon que j'ai. Voilà. Je sais pas comment je vais noter le titre. Je sais pas. On va voir. Voilà. Abonnez-vous, quoi. Putain, abonnez-vous, quoi. Allez, quoi. Là, on va au boulot, quoi. Il faut que je fasse de l'essence, quoi. A few moments later. Regardez. On va aller payer le parking, quoi. Comme si vous étiez avec moi, quoi. On va me prendre l'argent, tu vois. Là, tu tapes. Attends, je suis même pas quel numéro je suis. 2, tu vois. Hop là. On est 2. Regarde. Comme si vous étiez à ma place. Tu tapes 2. Hop, 1200 yens. Tu mets ton petit billet s'il veut bien rentrer à l'intérieur. Tes petites pièces, tu vois, regarde tes petites pièces. Hop. Le petit reçu. Et tu récupères ton petit reçu, tu vois. Et voilà. Et là, on peut aller conduire. On peut aller prendre la voiture. Tu vois, regarde le machin là en bas, là c'est baissé. Donc on peut partir. Donc là, on va aller se diriger à la station essence. Alors là, vous allez avoir une vue dans la bagnole avec moi, comme ça, comme si vous étiez en train de conduire. In the buzz, a newfound beat steps to the sound that's everywhere. Flipping scripts on shadow corners, gliding through the twilight's maze, echoing tracks from unseen performers, found a world.